Bonjour à tous, c'est Betty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horse Valley. Et oui, je suis bien sur Horse Valley puisque je vous avais dit qu'il y allait avoir une nouvelle map. Et aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé, on a eu la nouvelle map. On va faire un mini tour de map juste pour vous montrer où sont les nouveaux emplacements des bâtiments de Horse Valley. Je pense que quand vous êtes arrivé sur cette map, déjà ça a dû vous choquer, mais surtout, vous savez pas trop où vous êtes. Et bien tout simplement, en bas de votre écran à droite, vous allez pouvoir retrouver la carte de la map complète. Vous êtes situé là où est le point rouge, la flèche rouge plus précisément, et donc la map est quand même assez immense comme vous avez pu le voir. Donc pour tous les joueurs sur mobile, je suis désolée de vous l'apprendre, mais il va falloir que vous réduisez vos graphismes. Pour ça, vous allez dans le logo Roblox, vous allez dans paramètres, vous allez trouver qualité graphique. Soit vous mettez en manuel, mais dans ces cas-là, mettez-le au minimum. Soit vous mettez en automatique, et dans ces cas-là, ça se régulera tout seul pour éviter que vous buggiez. Étant donné le réalisme et la grandeur de la map, désolé de vous l'apprendre, mais tous les joueurs sur mobile, ça va être compliqué pour vous. Donc voilà, pour éviter de bugger, mettez vos qualités graphiques au minimum. Sur la modélisation des bâtiments, rien n'a changé. Ici, l'écurie est toujours pareil. Pareil pour tout ce qui est bâtiments extérieurs, comme les carrières, tout ça. Rien n'a changé au niveau des modèles, mais ça a changé au niveau de la géolocalisation. Au niveau des carrières, ici, on a les 3 ronds de longe. Et de l'autre côté, on a les 3 carrières alignées qui correspondent aux autres disciplines, donc la vitesse là-bas. Au milieu, on a l'agilité. Et à droite, on a le saut d'obstacle. Au milieu, on a la carrière de dressage et tout au bout de l'allée, on a le terrain de course. On continue notre tour de map par la droite. Ici, on a le pré des chevaux que vous pouvez acheter. C'est toujours les anciennes races et surtout, c'est toujours le même principe. À droite, on a toujours le manège qui est toujours à côté de ce champ puisqu'avant il l'était aussi. On continue le chemin et en face du manège, on va avoir le vétérinaire. Donc pour les quêtes, on a besoin du vétérinaire, voilà, il est là. À gauche, on a des tables. Je sais pas à quoi elles servent, mais elles sont là, comme il y avait avant, mais elles sont là. Et le petit point super pratique, c'est l'élevage des chevaux qui a été rapproché. Ça c'est super, du coup on n'a plus besoin de faire des kilomètres pour pouvoir faire des poulains. Et surtout, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres pour ramener le poulain. Ça c'est super, merci Horse Valley. Ensuite à côté on a la ferme de Georges. Donc la ferme de Georges elle nous est utile pour la quête de Oreo que je n'ai toujours pas faite en vidéo. Oui, je vous annonce que c'est prévu. La quête de Oreo sera bientôt sur YouTube dans les mois prochains. Au bout du chemin on a un champ vide, enfin vide, il y a quand même des fleurs dedans. Mais je pense qu'il va servir pour les gens, vous savez, qui créent des histoires là comme dans la vraie vie, bref, s'amusent comme ils veulent. Mais les fleurs, franchement, je les trouve super jolies. Ils ont fait un effort là-dessus. La map est trop belle. Au niveau des emplacements des maisons, là, c'est pas ouf. Hein. Ils ont réparti les maisons dans toute la map. Ils ont quand même restreint leur cercle. Mais si vous n'êtes pas du tout autour des écuries, ça fait loin. C'est loin quand même. On retourne de l'autre côté. Donc on va tout droit cette fois pour aller sur la place principale de Horse Valley. À droite, on a toujours le stand d'équipement qui est ici. Ensuite, on a le tableau des clubs. En face, on a la mairie, donc c'est le grand bâtiment jaune. Les bâtiments servent toujours sur les mêmes fonctions. Ici, la mairie sert à gérer et créer des clubs. Et le shérif à côté sert pour les quêtes. Sur le côté gauche, on retrouve le tableau pour expliquer les points de club. Et ici, on a le vent qui est pour la nouvelle mise à jour des 4 nouvelles races que j'ai fait récemment sur ma chaîne. Dans cette allée où il y a plein de magasins, vous allez pouvoir vendre ou acheter des objets. Ici comme au saloon, ici vous allez pouvoir vendre vos artefacts à Nathan. On avait fait la mission ensemble avec le détecteur de métaux. Donc si vous n'avez pas vu, c'est le moment pour aller vendre vos artefacts. En face du saloon, vous avez l'animalerie. Elle sert à avoir des animaux de compagnie dans votre inventaire, comme on avait pu faire les tâches ensemble. Je vous expliquerai tout à l'heure pour pouvoir retrouver la maison pour la quête ainsi que les 2 autres animaux. Ici à droite on a le supermarché qui vous permet d'acheter plein de produits ainsi que d'en vendre à Bénédicte, comme vous pouvez vendre vos récoltes ou encore les choses que vous avez récupérées dans la map. Et en face vous avez l'épicerie. Ici c'est le même principe sauf que vous ne pouvez pas vendre. Pour les graines au supermarché, ils nous proposent juste d'acheter des graines, alors qu'avec Charlie, on a les bons légumes et fruits de saison, puisque si vous n'achetez pas les bonnes graines de la saison, vous ne pourrez pas les planter.
Pour faire certaines quêtes, vous avez besoin de certains bâtiments, comme ici avec l'animalerie, vous avez besoin de la maison avait enfermé le chien. Cette maison, elle est à côté du terrain de course et vous allez prendre à droite, là où il y a la colline, et elle sera là. Voilà, donc ça c'est la quête de base pour pouvoir avoir les premiers animaux, comme j'ai fait avec le chat et le chien. Ensuite, pour les deux autres animaux, donc le raton laveur et l'alpaga. Le raton laveur se trouve toujours dans la poubelle de l'épicerie. Et l'alpaga, par contre, ça je ne sais pas, il est dans les montagnes et il va falloir un petit peu chercher. Donc si vous l'avez trouvé, dites-le en commentaire. Petit point négatif quand même sur cette petite map, on n'a pas de lumière. Surtout la nuit, c'est un petit peu embêtant. La seule chose qui peut nous éclairer, c'est les étoiles. Mais c'est pas ouf. Les personnages non joueurs ont bien évidemment été remis dans la map, à l'exception de Rachel qui a changé de place puisqu'au lieu d'être au saut, elle est juste devant l'agilité maintenant. Un endroit qu'on n'a pas encore été voir, c'est la plage. Et la plage, du coup, elle est tout au bout du serveur. Et enfin, elle est au bord. De toute façon, vous voyez sur la carte ou alors vous suivez les chemins. Voici donc la plage. Ici, de ce point de vue, à gauche, on voit le crabe qu'on utilise pour la quête de Rachel. D'ailleurs, j'en ferai bientôt une vidéo. Sur cette plateforme, on a donc deux magasins, le glacier et la pizzeria. Ils ont été mis là certainement pour faire un espace dédié aux loisirs. En lisant tous vos commentaires et tous vos retours sur cette map, j'ai pu comprendre que ça ne vous plaisait absolument pas. En même temps, ça peut se comprendre puisque la plupart de mes abonnés et des joueurs Roblox sont sur mobile et vu la taille de la map, c'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde de jouer en qualité 10. Donc juste pour vous montrer, je vais vous montrer à quoi ressemble réellement la map sur un serveur qui peut tourner en qualité 10. Voilà pour ce petit tour de manège en espérant que la map vous soit plus jolie maintenant. Même si la map a changé, ça peut peut-être vous perturber, mais en effet le jeu lui n'a pas changé, le système est le même. Ce que je veux dire c'est que dans toutes mes vidéos, mes informations sont bonnes, mais la géolocalisation ne l'est plus. Du coup tout remarche, hein, vous pouvez tout utiliser, notamment le détecteur de métaux. Bon là par contre ça va être un peu long puisque la map est grande, mais vous pouvez quand même l'utiliser. Vous pouvez bien sûr couper les arbres. Vous avez toujours les trois sortes d'arbres, donc le pommier, le sapin et l'autre, que je sais pas ce que c'est. Et vous pouvez aussi aller miner, mais pour ça il faut trouver la mine. D'ailleurs je vais vous emmener tout de suite. Et voilà, alors je vous préviens, vous allez sûrement vous perdre puisque la mine ici est immense par rapport à ce qu'on avait avant. Donc soyez pas surpris si vous vous perdez. Et c'est pareil pour la pêche, ça fonctionne comme avant. Le plus dingue, c'est qu'ils ont réussi à remettre leur tyrolienne. La tyrolienne, la fameuse tyrolienne qui est reliée la montagne au sol. C'est quand même incroyable qu'ils l'aient remis. Mais cette tyrolienne, elle n'est pas reliée à n'importe quoi puisqu'elle est reliée à la maison de la sorcière. Donc cette tyrolienne, ça permet donc pour nous de nous repérer, de savoir où se situe la maison de la sorcière. Il suffit de suivre la tyrolienne. Et du coup, on va aller voir si on a tous les magiques qui se sont remis sur cette map. D'ailleurs, pour vous aider, des fois il y a des petits panneaux avec des flèches comme ça. Voilà, vous suivez-les, vous allez trouver la sorcière. Voilà, donc on est bien arrivé, il y a bien la tyrolienne, donc c'est bien la maison de la sorcière. Ici on a bien Mathilda qui est toujours là. On a tout qui est en place, le chaudron, la potion, tout ça. Et ici on a 3 chevaux magiques, donc on a le dryade, le fantôme et le cauchemar. Problème numéro 1, où sont les chevaux magiques dans la map? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça, on va commencer donc par le cheval fantôme. Il faut que vous passiez derrière la mairie, là où je passe, vous allez prendre le chemin de terre et vous allez prendre à gauche. J'ai essayé d'utiliser les chemins les plus faciles que j'ai trouvés, mais il y a beaucoup de chemins pour y aller. Et ensuite vous prenez à droite, ici dans le petit recoin, et tout au fond, vous aurez le cimetière. Et voilà, on a retrouvé le cheval fantôme. On va continuer maintenant avec le cauchemar qui est toujours dans la mine, donc on retourne dans la mine où il était tout à l'heure. Mais juste là, ça va changer, on va prendre le chemin qui descend. On rentre dans la mine et on prend le chemin qui descend vers le bas.
N'oubliez pas que le cauchemar apparaît que la nuit. Oui, j'avais oublié. Du coup j'ai attendu, voilà, il est apparu, super, on passe au suivant. Et le troisième, donc le Dryad, je vous préviens, j'ai pris les chemins les plus simples parce qu'il est assez loin celui-là. Ici, il faut pas suivre les chemins, il faut aller tout droit vers la plage et aller à gauche pour suivre le chemin qui est un peu plus foncé. D'ailleurs, petit aparté, maintenant on peut courir dans l'eau. Voilà, c'est tout nouveau, c'est rigolo, voilà, vous pouvez courir dans l'eau. Bon bref, on reprend notre chemin pour retrouver notre Dryad. On continue de suivre le chemin plus foncé jusqu'à ce qu'on arrive dans la forêt. Voilà donc l'entrée de notre forêt et on va aller tout de suite à gauche. Prenez le chemin qui va tout de suite à gauche. Vous allez jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez deux chemins qui se séparent, comme ici, et on va prendre celui de droite. Et sur votre gauche, ici, vous aurez le Dryad. Et voilà, maintenant vous avez toutes les localisations. Ils ont ajouté des arbres maintenant pour vos maisons. Pour être en raccord avec la map, ils nous ont mis les arbres de la map. Donc en cliquant sur la boîte aux lettres, vous allez dans ferme et dans les arbres, vous allez avoir les deux premiers arbres qu'on avait déjà et les deux nouveaux. Et voilà, donc je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer, ce qui était important, puisque le reste de la map ce n'est que de la décoration. Il m'a fallu au moins 2 heures pour réussir à intégrer complètement toute la map. Donc après ça dépend de vous, vous pouvez prendre votre temps et faire plein de tours de map, vous avez tout le temps qu'il vous faut. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. J'attends vos retours maintenant sur cette map dans les commentaires. Je vous laisse mes réseaux sociaux en barre de description et nous on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!